Eh bien, bonjour Mathieu Sontag. Bonjour. Alors, nous sommes en hiver là, hein, et puis en hiver, on sait que les virus attaquent. Alors, les Ah bah virus oui, attaquent, mais est-ce qu'il n'y a bien pas des sûr. plantes pour contrer les virus? Parce que des médicaments, il n'y en a pas vraiment, hein. Mais oui, je vais vous raconter ça. Il y a effectivement des petits virus assez malins, les adénorhinovirus qui traînent un peu partout en ce moment. Et c'est pour ça qu'on a des débuts de syndrome grippal qui peut déboucher d'ailleurs sur une vraie grippe après. Ça peut être aussi une vraie grippe, ça c'est des autres virus un peu plus sérieux, mais généralement, ça démarre avec le nez qui coule, un peu de trachéite, un peu de bronchite. Ça peut même arriver jusqu'à même des problèmes intestinaux. Alors on va regarder un petit peu tout ça. Et en démarrage, en règle générale, en cas de début, de manière à bien raccourcir au maximum la durée du problème, il y a des petites consignes. Bien sûr, c'est pas nouveau, mais pas de sucre ou peu, pas de viande rouge, pas de laitage, et puis essayer de boire des jus de légumes, des jus de fruits. C'est pas la diète hydrique, mais faire un petit peu attention à ce qu'on mange, c'est important, parce que, comme on le dit, il faut quand même au niveau du foie le ménager, ainsi que et surtout le pancréas qui a son rôle à jouer dans les défenses. On prendra un petit peu d'oligo-éléments, cuivre argent, c'est toujours bon à prendre, le cuivre aussi, et puis au débarras, il y a une bonne tisane antigrippale. Je tiens beaucoup à cette tisane parce que je trouve qu'elle marche bien. Et puis l'avantage, c'est que les tisanes, ça lave, ça amène de l'eau chaude et c'est pas plus mal. Dans cette tisane, on va mettre du thym, on va mettre 30 grammes. Vous savez que le thym est un antibactérien antiviral. C'est aussi un antispasmodique. Il est fébrifuge, donc on ne sait jamais. C'est toujours bon à prendre. Et puis c'est un anti-inflammatoire pulmonaire. Ensuite, la marjolaine. On mettra 20 grammes de marjolaine. La marjolaine qui est anti-infectieuse notamment, antispasmodique aussi. La cannelle, 20 grammes. Vous connaissez la cannelle, son côté antiviral et tonique. La menthe, on sait moins bien, 30 grammes de menthe, on sait moins bien que la menthe est antispasmodique pulmonaire et expectorant. C'est pour ça que je l'ai mis, puis ça donne bon goût aussi, ce qui est toujours bien. L'eucalyptus, 20 grammes, c'est pas très original, mais il fait bien son boulot, hein, c'est un anti-infectieux, qui aussi a des propriétés un petit peu fébrifuges. Et puis la girofle, bactéricide, antivirale, c'est vraiment la plante très importante à mettre dans un mélange. Mais on met pas tout ça Voilà, dans une donc, tasse quand même. oui. On met pas tout ça dans la tasse, hein. Ah ben, on met tout ça dans une tisane et puis on va prendre le mélange, on va prendre une cuillère à soupe Voilà. dans un bol Oui. et on va faire bien, non pas bouillir, mais on va faire un petit peu frisoter 2 minutes et puis après on laissera bien infuser 10 minutes et on prendra au moins 1 voire 2 bols par jour. Donc ça c'est important. Mais ça c'est une première étape, hein. Il y a d'autres choses aussi. Ce qu'on va pouvoir faire aussi, c'est faire, j'en ai déjà parlé, mais c'est toujours intéressant, de faire des inhalations d'huile essentielle. Alors, ou bien mettre dans l'eau chaude, si on veut faire une inhalation classique, ou faire ce qu'on appelle une inhalation sèche, avec, c'est très classique, thym, lavande, le niaouli, qui est antiviral, le romarin, l'eucalyptus, par exemple, tout ça, et le pin, tout ça, ça fait un bon mélange qui dégage les fosses nasales et puis qui permet de mieux respirer et en même temps qui a un caractère préventif et antiseptique, surtout quand on se promène dans les bus ou dans le métro, quand on est à Paris. Donc voilà, on peut même ce petit mélange-là se frictionner sur la poitrine, parce que ça pénétrera bien et puis ça évitera peut-être que ça tombe sur les bronches. Et là, on peut l'appliquer oui. pur. On l'applique pur, celui-là. On met pas On de. peut l'attirer pur, on peut le diluer dans un petit peu d'alcool pour que ce soit plus facile à. Moi, on peut mélanger moitié-moitié en mettant de l'alcool à 90 parce que ça permet une meilleure diffusion. Bon, maintenant, l'alcool, quand on le respire, quelquefois, ça dessèche un peu les fosses nasales. Donc, faut pas trop en mettre. Mais en mettant après moitié-moitié, ça se passe très Et bien. une huile Mais sinon, végétale, on peut le non. mettre pur. Une huile végétale, non, c'est pas recommandé. Oui, mais pas en inhalation, quoi. Non. Quand on le met, oui, en huile végétale, à ce moment-là, c'est une autre préparation. En friction, effectivement, là, on peut mettre un tiers d'huile essentielle et 2 tiers d'huile végétale. Mais uniquement pour la friction, parce que si c'est pour mettre en inhalation, ça ne sera pas très, très pratique. Alors, si ça se gâte, parce que ça peut se gâter, on a un mélange teinture mère plus huile essentielle. Ça, c'est des pratiques de phytothérapie classique. On mélange les deux. C'est intéressant d'avoir les huiles essentielles qui se dissolvent relativement bien dans les teintures mères. Alors, comme huile essentielle, on va retrouver le thym,
le cyprès, faut pas oublier que le cyprès a des propriétés antivirales, le niaouli, antiviral aussi, la cannelle, et on va mettre 1 gramme de chaque pour un flacon de 125. Ça fait pas mal d'huile essentielle, mais il faut charger quand même pas mal. Ensuite, on va s'intéresser aux teintures mères. On va mettre Plantago, teinture mère. Vous savez que le Plantago est anti-inflammatoire et anti-infectieux. Fumeterre. Alors pourquoi Fumeterre, qui est un draineur hépatique et pancréatique? Parce qu'il faut que le foie et le pancréas soient en bon état parce qu'ils participent aux défenses. Et le Ribes nigrum, le cassis, anti-inflammatoire, et puis bien entendu draineur, et c'est la plante importante à prendre pour bien nettoyer l'organisme. On va prendre 100 gouttes 3 fois par jour du mélange, matin, midi et soir, dans un petit peu d'eau tiède. Et ça, c'est la deuxième un petit peu, c'est on monte en puissance. Si on a des complications pulmonaires, ça peut arriver, souvent ça descend sur les poumons. À ce moment-là, je vous ai concocté un petit mélange antitussif qui a l'avantage de bien dégager. Il faut savoir qu'on tousse essentiellement parce qu'il y a des mucosités. Donc on va mettre du coquelicot, qui est antispasmodique pulmonaire, la drosera, qui est expectorant, et puis qui est aussi antispasmodique pulmonaire, bien entendu, le tussillage, qui est antitussif, mais surtout anti-infectieux, parce que bon, il faut toujours un petit côté infectieux dans un mélange. Là, on est toujours en teinture mère. Et puis le lierre terrestre. Alors, pourquoi le lierre terrestre? Parce que c'est un antispasmodique pulmonaire, c'est le glécoma. C'est pas l'autre lierre, c'est vraiment celui qui rampe. C'est pas LRA helix. C'est pas le lierre grimpant. C'est pas le lierre grimpant. Ce n'est pas le lierre grimpant. C'est pas le lierre grimpant. On va mettre tout ça en partie égale et on va prendre au moins 100 gouttes 3 fois par jour en diluant, bien entendu, toujours avec de l'eau parce que pur, c'est difficile à boire. Alors on agite bien tout ça et puis on se prend 6 gouttes matin, midi, soir. Quand on tousse surtout, à la rigueur une 4e fois, de toute façon, il n'y a pas de toxicité pour ce mélange-là. Et puis on sait que si ça n'allait pas ou si éventuellement la fièvre ne tombait pas, on demande toujours l'avis de son médecin à ce moment-là, quand même. Oui, bien entendu. Et on a aussi, je vous ai prévu pour terminer, si vraiment la toux est très très grasse, là c'est une toux un peu mixte, on va dire. Vous savez que le bouillon blanc est intéressant parce qu'il est mucolytique, il est anti-inflammatoire. La Viola odorata est intéressante parce qu'elle a les mêmes propriétés que le bouillon blanc, et puis la Véronique, qui est une plante intéressante qu'on connaît moins bien, mais qui a de bonnes propriétés anti-infectieuses et qui est aussi expectorant, et notamment vraiment la caractère anti-infectieux est orienté sur les poumons. Voilà mes petits mélanges. Alors après, effectivement, on peut avoir... Le dernier mélange, on le prend à quelle dose? Là, on va prendre en partie égale, toujours pareil, 100 gouttes 3 fois par jour. Je vous ai pas précisé, oui. En teinture mère, on va faire 100 gouttes 3 fois par jour. D'accord. Et la durée des traitements en moyenne, c'est de quel temps? Quand ça va bien, on arrête, c'est un peu symptomatique. Là, assez vite, je pense que le mélange que je vous ai donné avec plantain, fumeterre et les huiles essentielles, généralement, surtout avec la cannelle et le niaouli, etc., fonctionne très bien. Généralement, ça suffit. Mais ça peut descendre sur les bronches, comme ça peut descendre sur les intestins. Donc, en cas de diarrhée, on a toujours la salicaire et bien sûr aussi la pimpronelle, qu'on connaît peut-être un petit peu moins bien, mais qui a des propriétés étonnantes au niveau intestinal, en partie égale, toujours pareil, en teinture mère, on se prend 100 gouttes en fonction des symptômes, et généralement ça suffit. On peut rajouter aussi de l'argile, on prend part de l'argile, une cuillère à café dans un verre d'eau, en prenant bien soin d'agiter et de boire l'argile, parce que l'argile a des propriétés étonnantes quand on a des diarrhées pour tirer l'eau et assécher. Donc voilà ce que je vous propose pour faire face aux premiers petits problèmes d'hiver. Alors il y en a d'autres. On pourra... on les reprendra la prochaine fois. Oui, bien sûr, il y a les angines, il y a les grosses bronchites, tout ça, on a ce qu'il faut. On va pas noyer nos auditeurs dans les infusions. On va pas noyer nos auditeurs dans les infusions.
C'est Non, déjà non, pas non, mais mal. en l'occurrence, là, je les ai pas trop noyés, on en a qu'une. Il y en a qu'une, c'est bien. Et puis Mais on peut commencer par cette infusion. Elle est vraiment bien, vous verrez. Elle fonctionne bien. Je ne dirais pas ça pour toutes les infusions, mais elle est importante. Et puis en plus, elle n'est pas mauvaise à boire avec la cannelle, tout ça. Puis c'est assez tonique. Parce que vous savez qu'on est toujours un peu en hypotension, on perd un petit peu des forces. Et l'avantage de ce mélange-là, c'est qu'il tonifie l'organisme. Bah, c'est notamment quand la même menthe. intéressant. Notamment la menthe, qui est un bon stimulant aussi. Oui, oui, ah, puis il y a la girafe et la cannelle. La cannelle est hyper tenseur. Hein. Bon, bien sûr, faut pas non plus, il n'y en a pas beaucoup, c'est pas assez, mais ça fait du bien, ça remet à niveau, on va dire. Et on repart assez vite. Et on rappelle aux auditeurs que la mise à jeun n'est pas un moyen, est un moyen de lutte, c'est pas un moyen de s'affaiblir. Hein. Non, du tout, du tout. Et en plus, bon, mais il faut beaucoup boire, ça c'est important. Donc le fait de boire une tisane, c'est intéressant. Et de ne pas hésiter à prendre des jus de fruits, genre myrtille par exemple, genre tout ce qui est antioxydant, curcuma, gingembre, tout ça c'est bon à prendre, etc. Tous ces produits-là aident à la défense de l'organisme. Et ben voilà, et ben je crois que nos auditeurs sont pareils pour l'hiver. Ils ont les solutions, maintenant à eux de les appliquer. Merci beaucoup, Dr Zontag. Avec plaisir. À bientôt. Merci. Au revoir.